L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie. Sylvie Gallois, bonjour, vous êtes directrice commerciale et marketing pour Butagaz. Butagaz, une entreprise presque centenaire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Butagaz a plus de 85 ans d'activité sur le marché français en tant que leader des gaz butane et propane sous deux formes, gaz en bouteille, très tourné vers la cuisine, et gaz en citerne pour tout le chauffage des bâtiments en France. C'est une marque qui a une identité forte, notamment pour tout ce qui est la bouteille. Est-ce que c'est sur ça que vous êtes reposé en termes de communication quand vous avez regardé du côté du numérique ? Alors Butagaz, c'est une marque ancrée dans l'histoire des Français, et bien évidemment, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour développer toute une batterie de communication numérique avec les consommateurs français au sens large. Du coup, comment est-ce que vous avez entrepris ce virage vers le digital ? Alors, dès la fin des années 90, en fait, la force de la marque Butagaz s'est très vite imposée à nous comme étant une marque qu'il fallait digitaliser au plus vite. C'est une vieille marque, c'est une vieille entreprise, mais c'est un produit extrêmement moderne et surtout c'est une marque extrêmement dynamique. Alors, en s'appuyant sur notre mascotte adorée qui s'appelle Bob, qui veut dire Butagaz l'ours bleu, notre fameux facétieux petit ours bleu qu'on s'amuse énormément à mettre en télévision par exemple, on l'a très vite fait jouer sur le numérique sous toutes ses formes. Et ça, le point d'orgue est l'arrivée à cette semaine, c'est le lancement de notre programme Zagatube qui s'appuie sur toute cette historique de plus de 15 ans de stratégie digitale. Alors revenons justement sur toutes les initiatives autour de Bob. Ça veut dire quoi que vous l'avez exploité sur les réseaux sociaux ? Vous avez lancé des sites dédiés, il y a du contenu autour de cet ours ou des services que vous proposez ? Bob, il a une page Facebook qui est sa page. Tous les jours, il interface avec ses fans. Il a 160 000 fans et en plus extrêmement actif. Bob est également très très présent sur YouTube puisqu'on a une chaîne YouTube. Toutes les vidéos qui ont pu être faites autour de cette mascotte sont évidemment sur cette chaîne YouTube. Et quel type de contenu vous diffusez sur cet ours ? Est-ce que c'est directement connecté aux produits que vous proposez ou est-ce que vous éditorialisez ces contenus ? Bob, c'est vraiment la mascotte de la marque. Donc évidemment, il est présent dans toutes nos communications sous toutes ses formes, grands médias, digital ou médias au point de vente par exemple. Donc il lui arrive plein de choses et oui, c'est vraiment le représentant de la marque. Il a un côté très interactif. Tous les jours, il lui arrive quelque chose. Donc il y a l'actualité de la marque, il y a du renvoi vers du serviciel, il y a beaucoup d'actualités mais tournées avec beaucoup d'humour. Donc c'est aussi ce qui fait le succès de cette page Facebook. Mais ça nous permet avant tout de relayer l'actualité de toute la marque. Et ça veut dire que, finalement, pour Butagaz, digitalisation, c'était servicisation, c'était apporter du contenu, pas forcément directement sur les produits de la marque, qu'il s'agisse des citernes ou des bouteilles. Non, bien sûr, mais le service, il est dans l'ADN de notre marque. On vend pas du gaz sans vendre du service autour. Donc, bien sûr, servicisation, c'est au quotidien, avec des sites et des sous-titres et des sous-sites comme par exemple Butaprime pour aider les Français dans l'investissement dans leur maison en but d'économie d'énergie. Nous, notre rayon d'action, c'est le confort à la maison. Donc, à partir du moment où tout peut amener un service lié au confort à la maison, à l'énergie et à tout ce qu'il y a autour, ça fait tout à fait du sens dans notre communication. Et le digital est un support extraordinaire pour ça. Est-ce que en plus de Butaprime, quels autres sites justement qui apportent du contenu sur le confort à la maison vous avez lancé ? On a lancé énormément d'initiatives en termes d'interaction avec nos clients. Alors, sous forme par exemple de blog, prenons l'exemple d'un blog, on a un blog qui s'appelle Gastronome. Gastronome, c'est un blog d'échange et de contenu pour tous les amoureux de la bonne cuisine. Donc la bonne cuisine, c'est de la cuisine au gaz et il y a énormément de choses qui s'échangent entre personnes passionnées autour de ce thème-là. Pour prendre cet exemple-là, on a des sites comme des sites plus promotionnels. On a un site qui s'appelle Ma Butagaz, qui est un portail inédit sur notre marché, en fait, qui reprend la totalité des offres promotionnelles offertes aux clients à un instant T dans la totalité des réseaux de distribution qui distribuent notre produit. Ça permet aux consommateurs intéressés par telle ou telle offre très vite de situer sur quel point de vente il peut aller pour bénéficier de cette offre-là. Vous voyez, avec des techniques du style Web Locator, c'est aussi un site qui permet aux consommateurs de s'inscrire au programme de fidélité de la marque. Donc c'est vraiment un site extrêmement interactif qui nous permet en plus de bien connaître nos clients. Oui, parce que vous fonctionnez avec un réseau de distributeurs, tout du moins pour les bouteilles, vous ne vendez pas directement. Donc c'est un moyen aussi d'améliorer tout ce qui est relation client, expérience consommateur. Oui, absolument. Notre produit est distribué dans plus de 17 000 points de vente en France. Donc on a, pour avoir un rapport direct avec nos consommateurs,
consommateurs, là aussi, les outils digitaux au sens large sont extrêmement importants pour nous. Absolument. Vous avez parlé de Zagatube, c'est un programme que vous lancez tourné autour des startups et de l'open innovation. Est-ce que du coup, tout ce qui est servicisation et apport de contenu lié au confort, c'est ça qui maintenant s'est dilué dans une démarche d'open innovation? Notre démarche d'open innovation, c'est une démarche volontaire d'aller chercher en dehors de notre business d'origine, la vente d'énergie, une offre de produits et de services dans l'énergie de chauffage, de la maison et de la cuisson, c'est d'aller chercher d'autres idées, d'autres produits et services qu'on pourra demain offrir à nos consommateurs. Et de façon très large dans le domaine du confort à la maison. Ce qui nous a paru le plus opportun pour aller chercher cette open innovation en dehors de notre métier, c'est d'aller voir et d'aller chercher des startups innovantes, prêtes à lancer avec nous des produits et des services dans ce domaine d'apporter plus de confort à la maison. L'originalité de notre programme, c'est d'aller proposer à ces startups du soutien, une boîte à outils dans laquelle elles vont aller piocher en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Elles n'ont pas toutes les mêmes besoins selon leur niveau de maturité et le type de service ou de produit qu'elles sont prêtes à lancer. Certaines ont besoin de conseils, d'aide. Beaucoup nous ont dit avoir besoin de visibilité, d'aide à la communication, d'aide au lancement de leurs produits quand il est prêt. Donc le site zagatube.fr qui vient d'être lancé, il sert aussi à ça. C'est un portail de présentation de ces offres complètement innovantes pour le grand public, pour aller voir ce que ces startups peuvent leur offrir. Une des autres choses, par exemple, qu'on va proposer à ces startups, c'est là encore en s'appuyant sur les communautés de fans que nous avons dans nos différents médias sociaux, c'est de proposer à des clients de devenir des bêta-testeurs, de tester en grandeur nature les nouveaux produits et services présentés, proposés par ces startups. Et du coup, pour ces startups, avoir un retour immédiat et rapide et franc de la part de consommateurs qui vont tester en direct les nouveaux produits. Voilà, ça fait partie de cette boîte à outils qu'on va proposer à ces startups. Et qui fournit le mentorat dans le cadre de cette boîte à outils? Cette boîte à outils s'appuie sur, évidemment, l'organisation Butagaz, avec deux choses. On a dédié une petite équipe. On a aujourd'hui 3 personnes à temps plein qui travaillent uniquement sur ce programme Zagatube. Et en plus, dans cette boîte à outils, on propose aux startups d'avoir un parrain ou une marraine qui est un salarié de Butagaz. Salarié qui est volontaire, qui se positionnera comme étant le point d'entrée et le support de cette start-up auprès des autres services et outils que Butagaz peut apporter à la start-up. Est-ce que le but, du coup, c'est aussi d'encourager les relations en interne et peut-être, je sais pas, de voir éclore de nouveaux projets? Bien sûr, quand on s'intéresse à l'open innovation, par définition, il ne faut pas fermer de porte. Donc l'interne fait partie du périmètre du projet et intéresser et motiver nos équipes à intégrer par ce biais-là le programme Zagatube, c'est un super challenge. Merci beaucoup Sylvie Gallois. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale et marketing pour Butagaz. Merci. Merci Mathilde. On revient dans un instant. Passion selon Sonnette et puis World Tour à suivre dans cet atelier numérique sur BFM Business. À tout de suite.